Bonsoir à tous, bonsoir à tous les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Victoire du Real Madrid, 4-0 à la maison au Bernabéu face au Celta de Vigo. Un match plutôt facile, confortable pour les hommes de Carlo Ancelotti. Une victoire à la clé, 4 buts, 3 points. Je vous laisse avec les déclarations du coach Carlo Ancelotti après cette belle victoire en français. Let's go! Question numéro 1, l'attitude est-elle la grande différence entre le match d'aujourd'hui et celui de mercredi? Carlo répond oui, l'attitude, l'intensité, le pressing, la circulation du ballon, ce n'était pas compliqué de faire mieux que mercredi. On a fait mieux, c'est un match où on a bien commencé, où on a profité des coups de pied arrêtés pour prendre l'avantage au score et ensuite contrôler la rencontre. Nous sommes contents, nous avons fait notre travail. À ce stade de la saison, chaque match peut être un piège, car on peut faire une erreur. Ce qui est bien, c'est que nous sommes motivés et concentrés parce que nous savons que c'est un moment important de la saison. Question numéro 2, l'ovation du Bernabéu pour Modric était très émouvante. Il y en a eu beaucoup, mais celle d'aujourd'hui, c'était la foule debout. Luka, de son côté, remerciant le public pour les applaudissements. Je ne sais pas comment vous évaluez le match de Luka Modric, et si vous comprenez l'incertitude dans le stade, que nous sommes peut-être face aux dernières rencontres de Modric, nous devrons lui donner plus qu'une ovation debout. Carlo répond, je pense qu'il méritait l'ovation parce qu'il a réalisé un match complet, un match très complet. Il a très bien manié le ballon, lui et Camavinga, et ont donné de la vitesse au jeu. Oui, j'ai beaucoup aimé son match, une ovation bien méritée. Les supporters ne le font pas parce que ils ont beaucoup d'affection envers lui, et nous avons tous beaucoup d'affection envers lui. Question numéro 3, je ne vais pas vous poser des questions sur le match, mais sur certaines déclarations qui ont été faites aujourd'hui ou hier, je crois, par Rodri Hernandez, le joueur de City, qui a dit que la Liga et la Première Ligue sont pratiquement des sports différents, que le rythme est comme le jour et la nuit. Vous, qui avez évolué en Première Ligue bien sûr, et qui êtes ici dans le championnat espagnol depuis 5 saisons, pensez-vous la même chose? Carlo répond, eh bien c'est différent, mais cela ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Je pense que l'intensité en Première Ligue est plus élevée parce que je pense qu'il y a moins d'usage tactique, mais je peux vous dire qu'au niveau tactique, on dit que jour et nuit, eh bien, le championnat espagnol est bien meilleur que le championnat anglais au niveau tactique. De même, si nous parlons d'intensité, de jeu, de rythme, il se peut que la Ligue anglaise ait plus d'intensité et plus de rythme. La Ligue espagnole a plus de qualité tactique, en tout cas les équipes. Question numéro 4, il semble que ce match reflète le moment où l'équipe se trouve, dans une situation où tout semble un peu plus difficile. Vous avez eu beaucoup d'occasions, vous avez eu du mal à marquer ce deuxième but, qui est ce qui a décidé ensuite de la rencontre. Beaucoup de tirs, beaucoup de tentatives, et ce deuxième but ne venait pas. Carlo répond oui, pour être honnête, quand le deuxième but n'arrive pas, on est toujours un peu inquiet. Et je pense que le deuxième but a débouché la bouteille et nous avons alors commencé à jouer à notre meilleur niveau. C'est tout à fait normal quand, comme nous l'avons dit hier, les matchs en ce moment, les points sont très importants. Ce sont 3 points très importants comme le seront ceux du prochain match. À 10 journées de la fin, c'est comme ça, nous ne pouvons pas baisser notre rendement. Question numéro 5, vous avez terminé la rencontre en discutant avec Vinicius, en vous tenant l'un l'autre sur le chemin des vestiaires. De quoi parliez-vous? Du but? De cette situation avec Mingueza? Parce que c'était aussi sur un ton un peu... Carlo répond, je lui ai seulement dit qu'il était le meilleur. Vinicius est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur de tous. Parfois, il essaye, et c'est lui qui a marqué le premier but. Je lui ai dit, tu es le meilleur, c'est tout. Et ensuite, j'ai parlé à Rudiger, et je lui ai dit, tu es le meilleur. Et ensuite, j'ai parlé à Nacho, et je lui ai dit, tu es le meilleur. Je dois leur donner confiance. Question numéro 6, c'est ce que j'allais vous demander à propos de Rudiger. Est-il le meilleur défenseur central du monde à l'heure actuelle? Et quelle est sa contribution, non seulement en défense, avec tous les problèmes que vous avez eus, mais aussi dans ce qu'il apporte dans le vestiaire, dans sa façon d'être? À quoi ressemble-t-il? Carlo répond, c'est un professionnel très sérieux, très spectaculaire, il a de bons moments, il sait quand être ironique et quand il doit être sérieux, il a un timing parfait. À cela s'ajoute une grande qualité défensive, une concentration totale, un optimisme total, un grand joueur. Question numéro 7, je voulais vous poser une question sur le match. Vous aviez enfin besoin d'une victoire après les dernières rencontres, une victoire confortable et convaincante, et surtout de donner une chance à un joueur que le Bernabéu apprécie beaucoup, comme Arda Güler.
Nous avons vu que tout le monde a été très affectueux avec lui, vous aussi. Si vous pouvez nous dire ce que vous avez dit à Güler lors de cette accolade. Carlo répond « Non, rien, je crois qu'il a joué très peu, 3 minutes, mais j'étais convaincu qu'il pouvait faire quelque chose. L'action qu'il a réalisée, c'est une action d'un grand talent. Parce que le dribble n'est pas facile, il n'avait pas beaucoup de temps et la finition aussi de son mauvais pied, Arda a un grand talent. Nous le voyons tous les jours. La vérité, c'est qu'il s'est beaucoup amélioré ces derniers temps, il travaille avec plus d'intensité, il montre toutes ses qualités. Il est évident qu'il aura un avenir ici, cela ne fait aucun doute. Aucun d'entre nous ne pense qu'Arda n'a pas d'avenir. Arda a un avenir ici, au Real Madrid, parce que c'est un grand talent. Question numéro 8. Vous avez dit beaucoup de bien de Vinicius, hier encore, mais je voulais vous demander, c'est son deuxième match d'affilée où il pousse un adversaire. Un autre carton jaune, il en a 4 et en risque de suspension en Liga. Je ne sais pas si en interne aussi, il faut lui dire, tu es un exemple pour les enfants, il ne faut pas faire ça, même si vous êtes à 1000 tours minutes dans un match. Carlo répond de la manière suivante, ce que nous lui disons reste évidemment entre nous. C'est un sujet dont nous avons parlé et dont nous continuerons à parler. Parce que ce n'est pas seulement un problème de Vinicius, c'est un problème que nous avons reçu trop de cartons ces derniers temps, certains justes, d'autres injustes. Et cela affecte l'équipe, car aujourd'hui, nous n'avons pas pu utiliser Bellingham à cause d'un carton, cela nous pénalise et nous devons nous améliorer dans ce domaine. Question numéro 9. L'équipe sortait de 2 matchs nuls consécutifs. Hormis la qualification contre Leipzig, cela semble être la pire série de résultats cette saison, étant donné qu'il s'agit de 2 nuls. Je voulais vous poser une question à ce sujet. Comment faites-vous pour vivre sans crise au Real Madrid? Et qu'est-ce que ce vestiaire a pour vous empêcher de vivre une telle situation? Carlo Ancelotti sourit au journaliste et lui répond « Il faut croire qu'ici, au Real Madrid, un match nul est le prélude d'une crise. » Question numéro 10. Tout à l'heure, vous parliez d'à quel point ça a été difficile de trouver ce deuxième but. Rodrigo est l'un des joueurs qui a le plus tenté et qui n'a pas réussi. Vous avez dit qu'il pensait trop au but. Qu'est-ce qui manque selon vous? Carlo répond « Non, c'est pas seulement cela. Un peu plus de précision aussi dans la finition. Mais il a été très important en première mi-temps pour nous en se déplaçant un peu sur la droite où nous avions la supériorité avec lui et avec Valverde. Je pense qu'il ne lui a manqué que le but dans ce match. Il a travaillé dur et après ses hauts en attaque, il s'est bien débrouillé. Question numéro 11. Pour en revenir à l'action de Vinicius avec Mingueza, après votre défense acharnée du joueur hier, qu'avez-vous pensé quand vous l'avez vu, quand vous avez vu qu'il l'avait poussé? Pensez-vous que cette poussée, que ce geste était en trop? Carlo répond « Non, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est que le maillot ne s'était pas déchiré. Donc je crois que ce fut une action. C'est très moche d'attraper un joueur comme ça, mais il est évident que la décision de l'arbitre a été correcte avec le carton jaune donné à Vinicius. Le jour où Vini arrêtera cela, nous aurons moins de problèmes pour éviter les cartons. C'est un peu de frustration, c'est normal. Question numéro 12. Lors du match précédent contre Leipzig, je crois que vous avez retiré Camavinga à la mi-temps. Aujourd'hui, il était de nouveau titulaire et il réalise un match remarquable. J'aimerais vous demander comment vous voyez son rôle dans l'équipe et ce qu'il vous a dit ou ce que vous lui avez dit plutôt après le match contre Leipzig. Je vous en remercie. Carlo répond « Je pense que Camavinga a joué dans la position qu'il préfère, à savoir milieu défensif pivot. Nous avons joué avec un double pivot, je pense que Modric l'a aidé dans ce domaine. Il a un peu plus souffert contre Leipzig parce qu'il jouait comme un milieu intérieur. Ça lui a coûté un peu plus. Je pense qu'aujourd'hui, il était bien plus à l'aise dans cette position et je sais qu'il est plus à l'aise à ce poste en tant que pivot, mais parfois l'équipe a besoin qu'il joue un peu plus à l'intérieur. Question numéro 13. Cette semaine est une semaine de sélection et il y a des listes. Brahim est dans la pré-liste pour la sélection espagnole et il est aussi dans la pré-liste pour la sélection marocaine. Je voulais savoir si vous savez avec qui il va jouer, s'il vous l'a dit, et si vous pensez que ce serait un luxe pour l'Espagne de perdre un joueur comme Brahim. Carlo répond « Eh bien, je ne sais pas, je ne rentre pas là-dedans. Je pense que l'Espagne a beaucoup de très bons joueurs. Il ne sera donc pas facile d'être appelé. La vérité, c'est que je ne sais pas ce que Brahim va décider au final. » Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Encore un énorme merci pour les commentaires, pour les pouces bleus. Vous êtes fantastiques.
Merci beaucoup. Un Real Madrid donc hier 4-0 face au Celta à la maison. C'était un match purement facile pour le Real Madrid. On n'a pas eu un adversaire qui est venu nous chercher haut. On n'a pas eu un adversaire qui a tenu la baraque. Un adversaire qui nous a poussé dans les cordes, qui nous a poussé dans nos réserves. C'était vraiment un match tranquille. Une victoire, 3 points. On est dans un très très bon chemin pour remporter la Liga. Ensuite, il faudra aussi se focaliser sur l'autre compétition qui sera plus dure à partir de maintenant. Et on verra aussi le tirage en Ligue des Champions. Pour moi, c'est tout bon. À la Madrid, y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.